Eh bien, j'étais petite, j'avais 7 ans. C'était un soir, après le dîner. C'était une balade digestive. Et donc, avec mes parents, nous montions voir le coucher du soleil sur la colline derrière la maison. Et à un moment, nous nous sommes arrêtés pour regarder le coucher du soleil. Puis, quand il a été presque parti, que la nuit tombait, nous avons vu à un moment arriver par la droite, j'ai ce souvenir de la droite, un vaisseau plat, rond, à peine brillant, qui arrivait en chuintement, qui est resté suspendu, puis une échelle est descendue, et là, 2 humanoïdes sont descendus, ont regardé autour d'eux, puis sont remontés, et sont repartis comme ils étaient venus, je dirais presque à l'horizontale, et voilà. Combien de temps? Le temps pour un enfant, c'est assez long. Et c'est un temps pendant lequel je suis restée bloquée avec mes parents, presque en apnée, parce que c'était surprenant. Et pour moi, c'était peut-être plusieurs minutes, 5, 10, je ne peux pas vous dire. Et en termes de distance? Entre 300 et 500 mètres. C'est maintenant que je l'évalue parce que quand je repasse devant le lieu, je le resitue mentalement. Ça se situe où exactement, géographiquement en France? QC sur la montée vers les mines d'uranium. D'accord. Et vous avez eu l'occasion d'y retourner? Oui, bien sûr. Et vous avez des sensations particulières? Sensation particulière, c'est le souvenir. Pour moi, je me dis, mais oui, il y a eu quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé là. C'est maintenant que mentalement, je peux évaluer l'importance de la chose, mais à l'époque, c'était un événement que l'on devait garder secret, sous peine de passer pour un fou ou d'avoir des ennuis avec la gendarmerie, comme me disait mon père. Donc, et il ne fallait absolument pas en parler. Nous avons gardé ça en secret tout le temps. Et mon père, pour me rassurer, a dit, mais ce sont certainement des expériences des Russes. Donc les Russes, c'était du concret. Ils étaient loin, ils faisaient des expériences. On savait que c'était aussi des guerriers. C'est peut-être le début d'une vie qui n'est pas tout à fait, on va dire, dans les rails. Effectivement, j'ai jamais eu envie de m'insérer dans les rails du quotidien et du programme de chaque individu que je voyais. J'ai pas eu envie de poursuivre les mêmes études. J'étais pas intéressée par ce qui n'était pas juste, ce que je ne ressentais pas comme juste pleinement. C'est-à-dire que ça satisfasse mon corps et mon esprit et disons peut-être ma vue intérieure de la vie. À quel âge vous avez mesuré l'importance de cette observation? C'était l'importance que vous avez vue et a peut-être conditionné la suite. Alors, c'est intéressant de voir que je m'en suis en fait rendu compte seulement il y a 2-3 ans que c'était important. Parce que j'ai vécu ma vie, je pensais que c'était plus ou moins ma destinée de vivre ce que j'ai vécu, mais je n'ai pas fait le lien entre la vue de cette soucoupe et de ces extra ou intraterrestres, je ne sais pas, et mon programme de vie. Je ne savais pas. C'est par le travail d'Emmanuel et de sa découverte des ovnis qu'on a pu faire un rapprochement et puis comprendre l'intelligence qui avait guidé mes goûts, mes besoins et les forces irrésistibles qui m'ont poussé pour apprendre certaines choses. D'accord. Donc 54, c'était une rencontre d'une politique, c'était une simple observation. Oui. Voilà.
Et par la suite, vous avez vécu quoi comme phénomène qu'on qualifierait de paranormal? Paranormal, j'ai rencontré des gens qui n'avaient pas notre allure telle que vous êtes tous ou que je suis, et qui étaient sombres, noirs. Ça c'était en 85. Alors par rapport à 54, ça fait 31 ans après. 31 ans, donc j'avais 39 ans. Et ce sont deux personnes qui sont arrivées à la porte de ma salle où je travaillais, à l'Institut de Vichy. C'était encore sur Vichy, toujours dans ce lieu un petit peu magique. Et donc, à midi pile, deux hommes sont habillés en noir, cravatés noires, sombres de l'intérieur, rigides dans leur aspect, dans la mobilité de leurs traits, sont venus m'inviter à déjeuner en me disant qu'ils me connaissaient, qu'ils connaissaient tout de moi et qu'ils venaient m'inviter à déjeuner pour qu'on parle justement de ce que j'avais découvert qui était soi-disant très important, très intéressant. Et vous étiez seul à les observer? J'étais seule à les observer et ils se sont présentés comme des Suisses américains. À la porte de votre salle? À la porte, non pas de l'Institut, mais de ma salle. Donc ils étaient rentrés à l'Institut déjà. Ils avaient pénétré. Non, on ne rentre pas facilement. Seuls les clients sont invités à rentrer et en tenue adéquate. Disons, leur souhait était que je leur donne ce que j'avais découvert et que j'aille avec eux pour faire prospérer ma technique qui était soi-disant extraordinaire. Vous pouvez nous rappeler en quoi consiste votre technique, C'est une technique corporelle et en même temps spirituelle qui s'adapte à tout le monde, qui fait du bien de l'intérieur, qui, pour moi, je l'avais mise au point pour rendre les gens spirituels malgré eux, pour que la spiritualité devienne une récompense et ne soit pas une quête qui peut être quelquefois malsaine ou dangereuse. Donc par le corps, par cette technique corporelle, on pouvait atteindre un état de conscience supérieur. Ils sont arrivés à moi, donc c'était pour que je les voie. Ils m'ont parlé, ils m'ont proposé un marché que je n'ai pas accepté, mais si je les ai vus, s'ils sont adressés à moi, je ne peux pas vous assurer que c'est parce que j'ai eu une expérience particulière énergétique. Je ne peux rien confirmer. Je peux dire que moi, à cette époque, j'avais déjà eu ce qu'on appelle une montée de Kundalini, donc j'étais particulièrement sensible à tous les changements d'état énergétique, que ce soit chez moi ou chez les autres, mais ces gens-là étaient particuliers. Matérialisé et dématérialisé. Vous les avez vus partir ou Ah, ils sont partis comme vous et moi par la porte. Ils sont partis par la porte, mais derrière la porte, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et vous ressentez quelque chose de particulier dans cette rencontre? Une sensation? Une sensation de noirceur et de mal à l'aise. D'accord. Et vous avez fait limite migraine. Donc, d'où vous est venu donc, ce terme d'homme en noir? Comment êtes-vous arrivé à les caractériser justement? Je pensais que c'était des hommes d'affaires noirs, parce qu'ils portaient le noir en eux, comme beaucoup d'hommes d'affaires. Mais je n'ai jamais pensé que ça pouvait être des gens qui étaient pas tout à fait comme nous. D'accord. Donc c'est une sensation. C'est une sensation. Il n'y avait rien de particulier qui pouvait les différencier d'autres individus normaux? Non, c'était une sensation de mal-être, de mal à l'aise, pas des gens avec qui j'aurais aimé sympathiser. D'ailleurs, je n'ai pas été très affable avec eux parce que je me sentais en danger. Et donc, suite à ça, vous avez
Ils ne sont pas réapparus, ils Non. n'ont plus de contact avec eux. Non. D'ailleurs, on s'est dit au revoir d'une manière assez brutale, donc on n'avait pas envie de revenir et j'avais pas envie de les revoir. Je pense que ça a été coupé complètement. D'accord. Donc vous avez vécu une rencontre rapprochée avec un objet volant non identifié. Oui. Type, simple observation. Puis en 85, vous avez observé des hommes en noir, donc Oui. au nombre de 2, c'est ça? Oui. Et ça s'est arrêté là? Et au niveau des, on va dire des humains et humanoïdes, oui. D'accord. Au niveau de mes expériences personnelles, non. Parce qu'il y a eu cette montée de Kundalini qui s'est passée pendant une méditation. Vous expliquez ce que vous entendez? Montée Kundalini, c'est quand l'énergie qui normalement circule par une montée de Kundalini, c'est normalement l'énergie de Ida et Pingala, qui sont les deux canaux qui s'entrecroisent dans la colonne vertébrale, en montant du bas vers le haut. Ces deux énergies remontent rapidement par le canal central que l'on appelle Sushumna. C'est comme si vous aviez un courant de 12 volts qui était diffusé dans les deux canaux régulièrement, qui entretient notre vie de tous les jours, et que un jour, par un événement particulier, vous ayez 12 000 volts qui passent par la fusée centrale. Donc ça fait un grand chamboulement. C'est à quelle période? En quelle année vous avez vécu cette expérience? J'ai vécu ça, je ne sais plus si c'est 81 ou 82. D'accord. Mais je sais que c'était l'été, au cours d'une méditation. D'accord. Donc là, j'interroge la conférencière. Quel lien faites-vous justement ovni et ce que vous appelez homme en noir? Dire que j'ai pris conscience il y a très peu de temps qu'il pouvait y avoir un lien. Je ne connaissais pas les hommes en noir. C'est parce que j'ai pris connaissance des hommes en noir que je me suis dit, ah mais c'est tout à fait ça que j'ai vu en 85. Si vous voulez, c'est un feedback. Mais ces hommes en noir sont toujours restés dans ma mémoire. C'était quelque chose de très prégnant. En termes d'expérience religieuse, vous n'avez rien vécu de ce genre? Vécu une histoire, c'est ce qui a fait que Emmanuel et moi nous nous sommes rencontrés. Au cours d'une balade, disons d'un moment de tranquillité, de relaxation, au bout de la presqu'île de Perarédie en Bretagne, près de Roscoff, j'ai été animée par une voix qui me disait, lorsque Emmanuel, qui était assis sur un bunker en face de moi et me relatait ses idées de films sur des bateaux de guerre, enfin tout ça, une voix, le temps que je l'écoutais, une voix est venue me dire, il faut que tu t'occupes de lui. Ça c'est impressionnant. Et je l'ai regardé, je lui ai dit non, il y a trop de boulot. Mais en fait, m'occuper de lui, c'était quoi? J'en savais rien du tout. Moi, je n'avais vu que le côté apparent, c'est-à-dire que je voyais un garçon, qui était un beau garçon, mais qui avait une scoliose, qui respirait mal, qui parlait trop vite, tout ça. Donc moi, j'étais restée seulement sur ce côté physique. Mais après, les choses ont changé. Et j'ai pris conscience que quand on dit non à une voix, elle revient à la charge et votre destin est là est transformé. Et quelques temps après, donc je passe les détails, j'arrive à m'occuper de lui, je suis obligée de m'occuper de lui, et quelques temps après, nous étions dans un restaurant, assis à la table d'un restaurant près de Notre-Dame, à Paris. Et là, je me dis en le regardant, mais enfin, qu'est-ce que je fais avec lui? On n'est pas du tout les mêmes programmes de vie,
j'étais mariée, 2 enfants, lui, puis j'avais ma vie à Vichy, j'avais mon travail. Lui était célibataire, il pensait qu'à faire de la radio, Carbone 14, il faisait Tintin. Donc c'était quelqu'un qui était dans le plaisir, dans le je pourrais dire, le non efficace, la plaisanterie. Et là, j'ai senti une forme qui se matérialisait comme un nuage, quelque chose de blanc, qui me parle de nouveau. Mais là, c'était différent de la première fois. Là, il y avait une matière cotonneuse en plus, et qui me dit, ne t'inquiète pas, on veille sur vous. Et là, je sens, sans que les mains bougent, qu'il met nos 2 mains, donc les vibrations de nos 2 mains l'une sur l'autre. Et je regarde de nouveau Emmanuel, je me dis, mais je m'en déferai jamais. 84. Avant les Men in Black. Voilà, mais maintenant je prends conscience de pourquoi il y a eu tout ça. C'est qu'il y avait un programme qui était déjà établi, que je ne connaissais pas, et qui devait nous amener à ce que Emmanuel a trouvé actuellement. Et à qui imputez-vous justement ce programme Eh bien, je me suis intéressée à l'égyptologie et en égyptologie, j'ai appris que les suivants d'Horus étaient venus pour civiliser les hommes de notre planète depuis 12 000 ans. Donc, je me suis dit que peut-être il y en avait un d'eux qui nous avait envoyé un programme d'évolution particulier. Vous pensez à une utilisation antédiluvienne ou extraterrestre? Je pense à une civilisation extraterrestre qui serait descendue ou qui aurait envoyé des messagers et pour essayer de faire évoluer la race primate à laquelle on appartenait, pour décarboniser notre être. Vous avez essayé de rencontrer d'autres témoins comme vous, témoins privilégiés? Alors, ça ne s'est pas encore passé, tout simplement parce que jusqu'à il y a 2 ans, j'ai plutôt caché ces choses-là. Parce qu'il n'est pas bon, quand vous travaillez déjà les énergies, de donner à ceux qui vous écoutent des informations qui ne sont peut-être pas aptes à comprendre. Parce que ça demande quand même une très grande ouverture d'esprit, et je dirais des oreilles, parce que je pense que c'est l'oreille qui vous permet d'être à l'écoute de ce qu'on ne voit pas. Et donc je suis restée toujours très discrète là-dessus. Mais maintenant, on en parle des ovnis. Tout le monde en parle. On n'est plus un allumé parce qu'on a vu des ovnis. Donc je peux en parler. D'accord. Et les témoins qui se trouvaient avec vous en 1954, vous avez pu reparler avec eux de cette... C'était mes parents. Vos parents, voilà. Alors, c'était mes parents et on n'en a jamais parlé parce que pour mes parents, c'était aussi un moyen de me protéger contre des paroles que j'aurais pu lâcher à l'école ou ailleurs et qui auraient pu leur apporter des ennuis et à moi aussi.